expression, on a aussi décidé, ça ne vous aura pas échappé, aujourd'hui, avec le collectif pour une paix juste au Proche-Orient, donc qui réunit les organisations politiques, syndicales et associatives à Brest, qui organisent ces manifestations notamment depuis plus d'un an et demi maintenant, de cibler notamment les complicités actives qui sont à portée de main, et notamment Thales, où on est allé tracter jeudi en direction des travailleurs et des travailleuses, où on allait mener une action avec un peu tout le matériel que vous voyez ce matin, et je vais vous en dire quelques mots, je vais le faire efficace, pour qu'on puisse partir en manifestation après. Le génocide, il peut paraître loin géographiquement, mais il commence ici. La France, c'est le deuxième exportateur d'armes au niveau mondial. Elle commerce avec Israël, et contrairement à ce que dit le gouvernement, ce commerce ne s'est pas arrêté depuis le début du génocide. Une enquête diffusée en juin documente un flux ininterrompu d'armes envoyées de la France vers Israël. Ces armes, elles sortent notamment d'entreprises françaises de l'armement, dont une qu'on connaît bien ici à Brest, Thales. Thales produit des radars anti-collision, des transpondeurs ou des radars altimètres qui sont vendus à Israël. On nous dit que ce sont des composants non létaux, mais sans ces pièces, les drones ne pourraient simplement pas voler. Ces mêmes drones-là qui sont utilisés, impliqués dans les bombardements civils, dont des enfants, depuis l'opération Bordure Protectrice à Gaza en 2014 et jusqu'à aujourd'hui. Alors on assume de le dire, fournir des composants d'armes à Israël aujourd'hui, c'est se rendre complice de génocide. Thales doit cesser cette collaboration avec Israël, et c'est là qu'en tant que travailleuses et travailleurs, on a un rôle à jouer. Stop Arming Israël, c'est une campagne internationale initiée en 2023 par une trentaine de syndicats de travailleurs et de travailleuses palestiniens et palestiniennes qui ont lancé un appel mondial à mettre fin à toute complicité et à arrêter d'armer Israël. Ils demandent aux organisations syndicales et à tous les travailleurs et travailleuses des secteurs concernés de refuser de participer à la production ou au transport de matériel militaire destiné à armer Israël. En France, la CGT Thales a déjà pris position pour une reconversion des activités de Thales vers plus de civils et moins de militaires et contre l'envoi d'armes à Israël. En avril, c'est des travailleurs et des travailleuses de ST Microelectronics près de Grenoble qui ont fait grève avec les mêmes revendications. Pas d'envoi des puces électroniques qu'ils et elles produisent à Israël. Et quand on vous dit que c'est notre rôle de se mobiliser à ce sujet en tant que travailleuses et travailleurs d'un pays exportateur d'armes, c'est aussi que ça marche. Les dockers de plusieurs villes, en France, au Maroc, depuis le début du génocide à Gaza, ont refusé de traiter des chargements d'armement et réussi à entraver la circulation des armes en direction d'Israël. Le 5 juin dernier, encore, les dockers de Fos-sur-Mer ont bloqué une cargaison de 14 tonnes de pièces détachées pour des fusils mitrailleurs qui n'a pas pu être embarquée vers Israël. Ces actions, elles ont tellement bien réussi à entraver le commerce d'armes vers Israël qu'en début de semaine, Maersk, le deuxième géant mondial du transport, a annoncé arrêter ses opérations commerciales avec les entreprises liées avec l'occupation israélienne. Et ça, c'est vraiment une énorme victoire.